l'institution organe de l'Union monétaire ouest-africaine, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole dans ce moment solennel en ma qualité de président du Conseil des ministres statutaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à l'occasion de la commémoration des 45 ans de la BOAD. Je voudrais à mon tour saluer la présence de son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, président de la conférence des chefs d'État, et dire que Monsieur le Président, votre présence ici, malgré votre calendrier chargé, témoigne de l'importance que vous accordez à notre intégration régionale et donc de l'importance que vous accordez à la paix et à l'épanouissement des populations de notre Union. Je vous en remercie. Mesdames, Messieurs, je voudrais, à la suite de tout ce que nous venons d'entendre, porter un message en 2 points. Le premier point concernera le message à l'attention de la BOAD, et bien entendu, le deuxième point concernera l'objet, le thème du forum qui réunira l'ensemble des experts et ministres ici pour 2 jours. Donc à l'endroit de la BOAD, je commencerai par féliciter le président de la BOAD, M. Adrien Landé, ainsi que l'ensemble du personnel de la BOAD pour le chemin parcouru depuis 45 ans. Comme l'a dit tout à l'heure le gouverneur, tout au long de ces 45 années, la BOAD, grâce à l'effort conjugué et du management et de ses conseillers d'administration successifs, a réussi à se positionner comme un acteur majeur du financement du développement de notre Union. Félicitations pour tout ce qui a été fait jusque-là. Le président de la BOAD a tout à l'heure indiqué un certain nombre de défis auxquels la banque devra faire face dans les prochaines années. Je voudrais ici mettre l'accent sur un de ces défis. C'est celui d'augmenter les fonds propres de la BOAD ainsi que sa capacité à avoir accès à des financements à des taux bas pour financer plus à des taux plus bas pour l'ensemble des pays. Alors, le management de la banque et l'ensemble des responsables et administrateurs ont depuis plusieurs années pris d'importantes initiatives dans ce sens. La notation, comme on l'a vu tout à l'heure, BAA1 et BBB, respectivement par les agences Moody's et Fitch, témoignent des efforts d'assainissement des finances de la banque et de tous les efforts pour améliorer la gouvernance de la BOAD. Depuis 2015, cette notation qui a positionné la BOAD comme un des acteurs crédibles en Afrique a été maintenue en 2016 et 2017. Et je pense maintenant, pour les 5 prochaines années, il conviendrait de faire l'effort de passer un quart dessus, de monter d'un cran cette notation pour avoir la capacité d'avoir accès à plus de financement à des coûts bas. Je pense que vous avez les capacités, j'en suis d'ailleurs sûr, certains, que vous avez les capacités d'y arriver. Et donc, je compte beaucoup sur vous. L'autre élément, de façon concrète, quand on parle d'augmenter les capacités donc, de la BOAD à avoir accès à plus de financement des coûts bas, c'est d'utiliser de l'innovation, des instruments nouveaux. Le gouverneur l'a dit tout à l'heure, et je voudrais de façon concrète dire qu'aujourd'hui, il est possible d'utiliser les lignes de crédit que nous avons auprès de la Banque mondiale, notamment les crédits régionaux IDA, pour mobiliser auprès des institutions internationales des financements sur des durées de 30 ans à des coûts inférieurs à 10%. L'opération que le Bénin vient de conduire a démontré qu'en utilisant donc les lignes IDA, lignes que nous n'avons pas toujours l'occasion d'utiliser par le passé, nous l'avons vu, mais qui sont disponibles, le Bénin a démontré qu'en utilisant ces lignes, il est possible aujourd'hui d'aller sur le marché et de profiter de la notation AAA de la Banque mondiale et de lever des financements de très longue durée à des taux très bas. Je pense que la BOAD pourrait partir sur ce chemin, puisque aujourd'hui, le chemin est ouvert et que nous avons démontré qu'il est possible aujourd'hui d'utiliser ces lignes IDA pour pouvoir apporter des crédits de longue durée à des taux plus bas. Donc, Monsieur le Président de la BOAD, encore une fois, félicitations pour le chemin parcouru, mais comme vous avez vu, des enjeux importants, notation encore améliorée, innovation de la manière et les instruments de mobilisation de ressources. Le deuxième point de mon intervention concernera donc le sujet de ce forum, les énergies renouvelables. Alors je suis totalement incompétent pour en parler,
Donc le seul point que je voudrais signaler ici, c'est que en matière de financement, de façon générale et tout particulièrement des énergies renouvelables, je voudrais exhorter la BEAD à mettre l'accent sur des projets qui accordent une importance aux contenus locaux, comme on dit le local content, c'est-à-dire inciter nos différents États à veiller à ce que des projets qui seront financés par la BEAD accordent une importance, transfert de compétences et à la recherche et développement. Transfert de compétences en matière de maintenance des équipements et installations, car c'est ça qui permettra la durabilité à moindre coût de ces installations. Transfert de compétences et développement de la recherche et développement, parce que dans le secteur de l'énergie renouvelable, les évolutions vont encore même plus vite que dans les nouvelles technologies. En 2016, je me souviens, quand nous avons démarré, le nouveau gouvernement a commencé au Bénin, nous avons passé beaucoup de temps avec son excellence, Monsieur le ministre de l'énergie du Bénin. Nous avons eu beaucoup d'échanges sur l'énergie photovoltaïque et les experts, juste en 2016, nous disaient c'est une énergie intermittente et que c'est une énergie qui pourrait déstabiliser nos réseaux en période de basse production. Moins de 3 ans plus tard, cette question est quasiment résolue puisqu'aujourd'hui, il y a les capacités de stockage et de maîtrise totale de l'énergie photovoltaïque quand elle est injectée dans le réseau. De la même manière, l'Agence internationale de développement des énergies renouvelables, dans son dernier rapport, a indiqué que depuis 2010, le coût de l'énergie photovoltaïque a été baissé de 73%. 73%. Et que d'ici 2020, ce coût pourrait baisser encore de moitié. Mais aujourd'hui, j'ai entendu tout à l'heure plusieurs intervenants indiquer que la matière première, nous l'avons, le soleil, nous l'avons. Mais nous ne sommes pas drivers, acteurs de la recherche et développement. Si nous ne faisons pas attention et que nous laissons les personnes qui n'ont pas le soleil être les acteurs de la recherche et développement, nous aurons du mal à bénéficier des retombées de ces recherches et développement, puisque c'est celui qui fait la recherche et développement qui maîtrise sa commercialisation, sa mise sur le marché. Et donc, mettre l'accent sur ces financements qui privilégient donc le contenu local, la recherche et développement. Je terminerai, comme mes prédécesseurs, Monsieur le Président de la BEAD, en vous félicitant et en souhaitant encore une fois joyeux anniversaire à la BEAD. Excellence Monsieur le Président de la République Côte d'Ivoire, Président de la Conférence des chefs d'État, Excellence Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre de la République togolaise, représentant le Président de la République togolaise. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention.